Voilà. Et ben peut-être ça sera la partie 5, je sais plus. J'ai fait tellement de parties. Ah bah t'es là, ça va? Ouais, j'arrive. Il y a un truc à Bastille ce soir, tu le sais, à 18h. Ah bon? Ouais, parce Ah, qu'il il va y avoir peut-être il y a comment un truc pour contrer Zemmour, c'est le pas cirque vrai. d'hiver, ouais. Ah, j'étais À pas 18h, place de la Bastille. Ah, c'est cool. Voilà. Et quand tu as une info, tu me la donnes, hein. Merci, hein. Voilà, les gilets jaunes sont là aussi pour défendre le droit au logement. Voilà. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Alors là, ils ont un commissariat qui est trop marrant. Tu verras, il est à l'ancienne, il est trop drôle là. Il y a un commissariat au coin, il est toujours là. Au bout là-bas. On a l'impression d'être dans les années 40-50. Ah oui? Ah, il faudra aller voir là. C'est plus haut. trop amusant. Rue du Pré au Clair, je viendrai un jour. Vraiment Et t'as vu, extraordinaire, t'as vu, on passe avec les sans-papiers devant les lustres de. T'as vu les belles boutiques qu'il y avait rue des Saints-Pères? Et puis regarde les volets intérieurs là. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est Ils ont magnifique. intérieur, extérieur. Ah oui, les gosses de banlieue, il faut les installer là. Il y a les C'est espaces verts pas loin. Les bonnes écoles. Les bonnes écoles, ils se feront un beau carnet d'adresses. C'est Et ça. les proprios, ils vont dans la cité. Ça fait du Ouais, mais brassage après, de population. après peut-être qu'ils peuvent virer franc-maçon aussi, c'est ça le truc. Ouais, alors ça coûte ça, là, un petit cache la forêt, on verra. Ceux-là, on les rééduque. Bon, pardon, excusez-moi. On leur lave le cerveau. On les convertit, d'accord. On les apprivoise. On les séduit. Il y a deux petites maisons qui sont pas grosses. Non, c'est un hôtel, l'hôtel de l'université. Nous, c'est compris. Hein. On parle des maisons, les petits arbres. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais c'est un peu petit pour aller habiter dans les arbres. Voilà, faut attendre qu'ils grandissent. Nous, toi, tu vois l'hôtel, nous, on voit les arbres. Mais c'est quand même sympa là de passer dans un beau quartier, ça fait. C'est le véritable arrondissement de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Tiens, regarde les lettres là. C'est Yves Saint-Laurent. C'est quoi? Et Yves Saint-Laurent, ouais. C'est Yves Saint-Laurent. Et Yves Saint-Laurent, c'est des fringues, non? Bah oui, C'est la mode. c'est la Je croyais mode. que c'était des capotes pour un petit rabais avec Darmanin et Jean-Michel, non? Ah oui, merde. Ah, Attention, il y a pas- attention. Il y a des gens. Attention, il y a une dame. À chaque fois, il y a des gens, ils s'appellent même pas tous mal. Il y a des gens, ils pourraient s'appeler. Ah oui. Tiens, j'ai la même chemise, Formule 1. Elle est bien, hein? J'ai la même. Renault Sport. Bravo, elle est belle ta chemise, j'ai la même. J'ai la même en plus. À Emmaüs, hein, moi. J'achète ça à Emmaüs. Bah, c'est ça. Mais quoi qu'en ce moment, à Emmaüs. J'ai peur que ça me rende Eh, normal. à Emmaüs, en ce moment, ils sont en train de péter les plombs. Tu sais quoi? Bah, ça dépend des Emmaüs. Mais où je suis là. Voilà. Et vous savez quoi? Un gilet jaune. Je sais qu'elle me fait des prix de dingue. Avant, il faisait un truc, un pantalon comme ça, pantalon de travail, tu vois, comme ça. Il marque pantalon de travail à partir de 3 euros. Mais maintenant, ils sont montés à 8 euros, 9 euros. Ils sont pas à 30 euros. Tu sais que non, mais tu sais qui c'est la patronne des Emmaüs? Tu sais qui c'est la patronne des Emmaüs? C'est une dame qui a fait des grandes écoles de commerce. C'est comme d'hab. Voilà, tu vois, comme. Ça devient du big business. C'est ça. On va avoir Emmaüs Même le Rouge, truc de pauvre, tu les riches croirais sont chez là. Et elle. attendez, écoutez, celle-là, elle est bonne. Et écoute, tu sais ce que j'ai fait? Il y avait une veste qui me plaisait. Je dis, mais je voyais que la vendeuse, elle va me la faire trop cher. Non, tu négocies pas. Tu sais quoi? Tu sais, écoutez celle-là, je vais vous en raconter deux comme ça. J'ai pris un gilet jaune il y avait des gilets jaunes sur les seins. J'en prends un et je le mets sur le comptoir. Tu sais ce qu'elle me dit, la nana? Elle me dit, elle regarde le truc comme si c'était du Yves Saint-Laurent. Et elle me dit, 4 euros. Tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, bah, je vais chez Action. Ils le vendent 2 euros, il est neuf. C'est grave, hein? Et ils m'ont vendu un vélo, je n'ai pas voulu le prendre. Un vélo, là c'était la directrice. La directrice, je lui dis, madame, votre vélo il déconne, il y a le dérailleur, ça va me coûter 30 euros de réparation. Elle me dit, monsieur, c'est solidaire ici, 150 euros. Je lui dis, mais il est d'occasion. Attends, écoute. 150 euros le vélo. C'était un vélo, mini-vélo pour partir en vacances. Pliable. Attends. Elle dit, non, monsieur, vous n'êtes pas solidaire, qu'elle me dit. Tu sais ce que je fais? Je regarde mon portable, je prends la marque du vélo. Ils vendent elles-mêmes chez Noroto, tout neuf, garantie 160 euros. Alors, monsieur Emmaüs, je ne donne pas l'adresse parce que je ne veux pas être méchant avec qui que ce soit. Et les gens en ont marre. Parce que les gens, ils le voient, il ne faut pas les prendre pour des cons. À un moment. Moi, j'étais à Emmaüs Montluçon. Ah ouais, là en province, ça va. Et ben, c'était très bien. Voilà, moi aussi, j'étais près de l'île de Ré, là-bas aussi, à un Emmaüs. Mais Ils sont super sympas. ça dépend, et, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans pour... Allez voir Emmaüs 5e arrondissement. Alors il y a la boutique Remange, n'est-ce pas? Et puis il y a rue Santeuil, dans la fac de Sancier.
C'est plateau urbain, À 55, l'urbanisme il y a des de transition, c'est la rencontre des Ah savoirs. oui, c'est un vieux truc. Vous il avez a Yes sorti We des Camp, boîtes. Yes We De la Camp retraite. c'est Emmaüs Solidarité Elle a commencé avec les étudiants. 404. À côté, vous avez Aura. 404, 505. Et alors, Pigeot, il y a Pigeot, ici Pigeot. un truc Après, qui il a fait s'appelle Au Poste, pas au poste de police, au poste de Il a radio. fait des Dacia. C'est David Dufresne, tu sais, David Ah ouais, ouais, Dufresne, le qui est ouais, responsable journaliste, là, ouais. Et Allo Place Beauvau. Il a un truc là-dedans, rue Santeuil, dans Césure. Il a une, je sais pas quoi aussi. Comment ça s'appelle, plateau urbain. Tu regardes tout ça sur internet. Bon, moi je me tiens loin de tout ça parce que c'est Eh, très, comment s'appelle ta Fiat Duplicata, non? c'est très similaire. Non, c'est une, non, c'est une Dacia. Non, mais t'as pas une Fiat, je sais pas quel Non. modèle aussi? Ah oui, C'est une trottinette Gâteau, Emmaüs non. aussi. Ouais, il a un bordel. Doblo. Ouais, voilà, Fiat Doblo, ouais. Il a Voilà. mis un bordel pour dormir au-dessus. Bon, mais coupe pas la parole à Florence. Non mais il y a des trucs intéressants à dire. Non mais le Ouais, il y a des solidaire, trucs intéressants. Le solidaire, c'est pour les millionnaires et les milliardaires. Ça rentre dans le cadre de ESS, économie sociale et solidaire, dont je vais vous en parler. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Je vous en ai souvent parlé. Lorsque Macron était à Bercy, sous la houlette de Hollande, il a mis en place les lois cadres de l'économie sociale et solidaire qui vont au secours des personnes éloignées de l'emploi parce qu'elles sont trop jeunes, trop vieilles, pas assez formées, trop ci, trop ça. Donc les entreprises encaissent des subventions pour vous embaucher au rabais. Je vous en ai souvent parlé. Et je vous ai parlé du grand patron de la star mondiale de l'économie sociale et solidaire, le groupe SOS, qui aide la veuve et l'orphelin, présent dans 24 pays. Chiffre d'affaires annuel en France, je crois, 950 millions d'euros. C'est lui le boss à Macron. C'est Borrello. Je n'ai pas dit Bolloré. Je dis c'est Borrello, Jean-Marc. Voilà. Je recommence, je l'ai dit X et X fois. Et l'économie sociale et solidaire, c'est ainsi que c'est là que vous allez être mangé. Allez, rue Santeuil, dans la fac de Sancier, vous descendez au métro Sancier de Menton. Vous avez Césure, plateau urbain, Yes We Camp Emmaüs, Horreur. Tous ceux qui vont sauver l'humanité, la rencontre des savoirs inattendus, un jardin éco-poétique et j'en passe. Et tout ce monde-là cherche des bénévoles. Vous avez ça. une cantine Emmaüs solidaire, 14 € minimum, on cherche des bénévoles. Ouais, ben moi, j'ai pas les moyens d'être bénévole. Hein. Il y a des limites. Bon, alors on nous dira à l'aide alimentaire, ils ont des problèmes. Bah oui. Mais les bénévoles, ce sont des benets qui volent bas, mais qui volent bien. Hein. Ça, c'est bien récupéré. Et ensuite, à l'aide alimentaire, beaucoup de personnes n'ont pas à y aller. Parce que ce soit les restos du cœur, que ce soit certaines structures, certains se débrouillent pour avoir les cartes sans justificatif. Et on se trouve avec des personnes qui ont des revenus franchement confortables, qui vont à l'aide alimentaire. Bon, ça ne les gêne pas. Entre deux aides alimentaires, ça se prélasse dans les plus belles terrasses du 5e, du 6e, du 7e. Si, sérieux de sérieux. Hein. Ça ne les gêne pas d'aller à l'aide alimentaire et de partir en vacances en Asie du Sud-Est. Ça ne les gêne pas d'aller à l'aide alimentaire et de passer son temps en boîte de nuit. Bon, alors l'aide alimentaire au bout d'un moment. Puis, il y a des choses incroyables. Certaines personnes ont une carte pour prendre un repas. Le repas est facturé 5 € à la ville de Paris. Puis ensuite, elles attendent que la structure ferme. On leur file des sacs qui sont là. On leur file 1, 2, 3, 4 ou 5 sacs qui sont facturés 5 €. Donc vous comptez, s'ils partent avec 4 sacs, ça fait 25 €. Alors les 4 sacs, vous espérez qu'ils les redistribuent? Non, les 4 sacs ils terminent dans le vide-ordure, dans le meilleur des cas. Ou alors les 4 sacs pourrissent dans l'appartement, parce qu'on entend tout, on pourrit. Bon, c'est pour ça que Macron a beau jeu de dire que ça coûte un pognon de dingue. C'est pour ça qu'après on nous dit on est en difficulté. Mais évidemment, tout l'argent est foutu par les Français. Et dans cette précarité, quand vous avez des problèmes, moi j'avais de gros problèmes, la première chose qu'on vous propose, c'est culture du cœur. Théâtre, conférences, opéra gratuits, et surtout le psychologue. Alors vous avez de gros problèmes matériels, c'est la tête du psychologue et la culture du cœur. Éventuellement, on vous envoie un vestiaire. S'ils sont bien lunés, vous sortez habillé Madame Figaro, pour c'est sa chose. Éventuellement, on vous envoie manucure, pédicure, coiffure. Tout ça, c'est hallucinant. Pour les précaires, il y a même des dispositifs chemsex. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire le social au secours du chemsex.
Bon, moi je Le chemsex, c'est quoi déjà? Bon, attends, autrefois on parlait des aphrodisiaques. Ah oui, c'est ça. Maintenant, Il leur donne des pilules, voilà, pilules c'est bleues des et compagnie là. chemsex, voilà. C'est-à-dire que c'est des trucs qui te mettent dans des états seconds, mon passant. Oh là là. Alors, le social au secours du chemsex, bon. Comme ça, après, ils deviennent accros, puis après, ils achètent. Non mais attends, je préfère pas en parler. Mais par contre, ces gens-là ne sont pas du tout gênés qu'il y ait 2 accidents mortels du travail par jour en France. Les suicidés, c'est comptabilisé à part. Les maladies du travail qui peuvent être mortelles, c'est comptabilisé à part. Ça ne les gêne pas, ces personnes. Hein. C'est youpi ya ya ya, youpi ya ya ya. Bon, ça commence vraiment à bien faire. Certains obtiennent d'être hébergés en structure, d'autres d'être logés en appartement. Ça se passe de manière folklorique. Hein. Ah, là, tu vois, il est là-bas, le ministère du Logement. Oui, alors, dans certains cas, les appartements deviennent appartements nourrices. Bailleurs sociaux ou bailleurs privés ne trouvent rien à redire. Si ces appartements nourrissent, au moins les loyers seront payés. Bon, il y a Airbnb clandestinement et Airbnb façon hôtel de passe ou sans passe. Bon, au moins les loyers seront payés. Bon, il ne faut pas s'étonner si un jour ça termine comme Beyrouth ou comme Haïti. Alors on parle de la pourriture de nos gouvernants, mais parlons aussi de la pourriture des gouvernés. Et parlons aussi de la pourriture de la précarité. C'est pas jojo. Certains vêtements qui sont donnés aux précaires dans les vestiaires, certains vêtements sont revendus dans des brocantes. C'est ça. Bon. Alors, certains précaires savent y faire. Le peu d'argent qu'ils retirent de tous ces petits trafics, ils le placent en bourse. Ils n'hésitent pas à le placer dans la finance toxique. Et toi et moi, on est des connards, on n'a rien compris. Bon, la précarité, il faut aussi balayer dans la précarité avant de pleurnicher. On ne va pas se faire que des amis une fois de plus. Eh ben, ok, ben. Ah, merci Florence, merci. À tout bientôt. Et ben voilà, c'était Florence à la manif du droit au logement.